Tu es la source qui déverse la vie. Tu es celui qui donne la joie de vivre. Je veux vivre. Bonjour à tous, je suis William, j'ai 21 ans et j'ai connu le Christ le 6 août 2016. Donc je viens pas d'une famille chrétienne, mais je l'ai rencontré en fonction des circonstances de ma vie. Et comment je l'ai rencontré? Cet été, l'été dernier, en 2016, je faisais un stage à Barcelone, à Murcia, en Espagne, et puis j'avais décidé de faire une retraite spirituelle avec des chamans et une équipe de psychologues, parce que j'étais intéressé par la purification de l'âme et des effets que ça pouvait avoir, et c'était légal en Espagne. Donc j'ai fait ça, c'était en deux soirées. Donc la première soirée, on avait pris une drogue, donc je ne citerai pas le nom, et bon, il ne s'est rien passé pour moi, j'ai juste eu un état d'ébriété. Et puis la deuxième soirée, par contre, là on avait fait une sorte de rituel dans la journée, dont je n'étais pas vraiment au courant des conséquences. Et puis le soir même, j'en ai repris, mais j'en ai repris beaucoup plus que la dose prévue. Et quand on prend trop de cette drogue, on meurt. Donc c'est le danger avec cette drogue, et c'est ce qui m'est arrivé. Je voulais avoir plus d'effets en fait, plus d'effets dans le monde, parce que ils nous ont dit qu'il faut mourir, il faut accepter de mourir pour pouvoir atteindre d'autres niveaux de conscience. Donc j'ai accepté de faire ça, et puis j'ai dit juste avant de prendre, en fait, j'ai dit Madre Tierra, donc ça veut dire la terre mère, parce qu'en fait pour eux c'est ça le Dieu, et purifie mon corps, mon âme, mon esprit. Et pour moi là c'est un miracle de pouvoir témoigner, de pouvoir parler, parce que je pensais pas revenir sur terre. Donc comment ça s'est passé, la mort? Les premiers instants, la première heure, c'était une sorte de délivrance, donc c'était un état de bonheur très très bon. Puis après, je sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai senti l'éternité pour la première fois de ma vie. L'éternité, ça veut dire que je sentais qu'il n'y avait plus de temps, plus rien. Et j'étais dans un état où je savais où j'étais. J'étais en enfer. Et je croyais pas à l'enfer ou à ces choses-là. Je croyais plutôt à la réincarnation, mais pas à l'enfer. Je croyais qu'on irait tous au ciel, mais je croyais pas à ces choses-là, que l'enfer pouvait exister. Puis ici, j'ai été en enfer pendant 4 heures sur Terre. Donc seulement 4 heures sur Terre, mais pour moi ça m'avait paru une éternité. J'ai été tourmenté sans arrêt, c'était toujours la même scène qui revenait sans arrêt. Donc je me faisais des fois violer par des démons, c'était des démons, et c'était toujours la même scène. Et si je montrais un signe de résistance, ça s'empirait, mon niveau de peur s'empirait, et j'étais obligé à chaque fois de céder pour rester en fait en enfer. Parce que je pouvais pas sortir, il n'y avait aucun échappatoire. Et à la fin, j'ai dit Jésus-Christ. J'ai chuchoté Jésus-Christ parce que j'ai essayé. On m'avait dit une fois Jésus sauve, donc j'ai dit Jésus-Christ. Et je me rappelle pas comment ça s'est passé, comment j'ai été délivré, mais le matin j'étais là. J'ai regardé l'heure, il était 4h58, je pouvais regarder mon téléphone, je pouvais bouger, et pour moi c'était un miracle. Donc j'ai même attendu en fait que la journée se lève, que le soleil se lève, afin de pouvoir sortir de la cabane où j'étais. Et j'ai bien vu que j'étais en vie, donc je me suis posé des questions existentielles, parce que ce que j'avais vécu c'était complètement surnaturel. C'était ma première expérience comme ça avec le monde surnaturel.
Et j'ai posé des questions, je cherchais à savoir pourquoi j'ai vécu cette expérience. Donc j'ai eu plusieurs réponses de certains qui essayaient de m'aider. Certains m'ont dit que c'était à cause de mon karma, donc à cause de certaines vies antérieures négatives. Donc j'ai cru un petit moment, mais puis, j'ai réfléchi, puis non, ça ne tenait pas debout. Et certains me disaient que c'était mon âme qui n'était pas purifiée, donc il fallait la purifier pour atteindre ce niveau de conscience. Maintenant c'est fait, tourne la page William. Ça non plus, ça ne tenait pas la route. Donc j'ai cherché par moi-même des religions, des philosophies, des théories de l'après-vie. Et je suis tombé sur aucune réponse, parce que j'avais pas de réponse dans une religion ou dans une théorie, dans un rituel, non. Parce que pour moi tout ça, ça n'avait plus aucun sens. Et j'ai cherché le chemin qui menait vraiment vers le plus de lumière, vers plus d'amour pour soi-même, pour les autres, pour le monde en fait. Et le chemin qui m'a mené vers le plus d'amour, c'est Jésus-Christ. J'ai parlé de ça, de cette expérience, à un chrétien, mais ce chrétien-là connaissait ces choses-là, parce qu'il connaissait des personnes qui avaient vécu des choses comme ça aussi, et qui m'ont dit, là William, si avec ça, si tu donnes pas ta vie au Seigneur, je ne peux rien faire pour toi. Qui m'ont dit que le monde spirituel est bien réel, qu'on ne le voit pas mais qui est bien réel, et que le seul moyen de sortir de là, c'est Jésus-Christ, parce que tu as ouvert une porte. Dès que j'ai donné ma vie à lui, tout a commencé à changer. Donc j'ai rencontré un chrétien qui m'a chassé des démons. J'ai tout de suite parlé en langue. Ça, c'est des phénomènes bibliques. C'est écrit dans la Bible que ceux qui croiront pourront parler de nouvelles langues. Et ils parleront en fait par l'esprit. Et dès que j'ai commencé à prendre le risque en fait de croire, parce que c'est un risque pour moi, c'était un risque de croire, parce que toute ma vie changerait. J'ai pris le risque de croire et toute ma vie a commencé à changer. Il y avait des choses dans ma vie que j'estimais en fait pas très dangereuses, normales. Et finalement j'ai été convaincu que c'était un péché, puis j'étais convaincu que c'était pas moi, que j'ai été créé à l'image de Dieu, du Créateur, et que ces choses-là n'avaient rien à faire dans ma vie. Et petit à petit elles ont disparu. Par exemple, j'ai été attiré par le sadomasochisme, c'est-à-dire que j'aimais me faire dominer sexuellement par des filles, et je trouvais que c'était quelque chose qu'il fallait s'accepter comme on était. Mais en fait je me suis rendu compte avec le temps, quelques semaines ont passé, et j'ai vu que j'avais retrouvé des désirs sexuels sains, quoi. Et j'avais plus envie de pratiquer la masturbation et toutes ces choses-là. Je commençais à plus je donnais mon temps à Dieu, à Jésus-Christ, plus je sentais que j'étais sanctifié, mes pensées étaient sanctifiées. Donc tous les gros péchés, il n'y a pas de gros péchés dans la Bible, mais pour moi les gros péchés, ça voulait dire les péchés que je voyais le plus. Tout cela, ils ont été déracinés. Et puis petit à petit, c'est vraiment mon attitude, mes pensées, mon caractère, ma manière de parler qui a changé aussi. Petit à petit, j'avais une voix dans la tête qui me corrigeait, qui me guidait. Et les jours ont passé, les semaines ont passé, et puis quand je regarde en arrière, je vois tout le changement et je dis merci Dieu, merci Jésus-Christ pour tout ce formidable travail qui a été fait dans ma vie. Donc j'espère que ce témoignage vous a aidé. Moi je vous encourage, si vous êtes chrétien, à parler de l'évangile, parce que moi si j'avais pas entendu parler de l'évangile, si j'avais pas entendu parler de Jésus-Christ, mais je serais toujours à l'endroit où j'étais, c'est sûr. Mais des personnes ont pris le risque d'en parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas la chance d'avoir une famille chrétienne, un entourage chrétien, et moi c'était mon cas. Mais grâce à des personnes qui m'ont parlé de Jésus-Christ,
J'ai donné ma vie à Jésus-Christ et maintenant je suis complètement heureux. Je suis plus dans la dépression, dans les ténèbres. Je suis vraiment heureux tout le temps. Donc merci Jésus-Christ. Et je vous encourage à maintenant, si c'est pas votre cas, juste prendre le risque de croire, prendre le risque d'essayer au moins de dire s'il y a un créateur, un Dieu qui régit tout l'univers et qui peut rendre ma vie encore meilleure. S'il y en a un, moi je veux le connaître. Je veux prendre le risque de le connaître s'il y en a un. Donc si c'est Allah, ou si c'est Bouddha, ou si c'est un autre Dieu, qu'il se montre. Si c'est Jésus-Christ, alors qu'il se montre. Et il se montrera. Donc merci, j'espère que ce témoignage vous a été utile. Et je vous dis à tous, soyez richement bénis. Amen. Père, merci pour ceux qui me regardent, chrétiens ou non. Dispose leur cœur. Dispose le cœur de leur relation, afin qu'ils puissent connaître l'immensité de ta grandeur, de ton amour pour eux. Que tu leur fasses comprendre que tu es leur père et qu'ils sont tes fils, tes filles, et que tu es un bon papa, et que eux, ils sont aimés par toi. Et ils t'aimeront. Merci Père pour leurs âmes. Amen.